Masechet Yoma, résumé du Daf même. La Gemara avait ramené le machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, les Tanaïm. Et là-dessus, nous avons une autre machloket entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que le Goral de Kippour, qui va fixer qui est le Saïr l'Hachem, qui est le Saïr l'Azazel, qui est le bouc qui est destiné à Hachem et le bouc qui sera jeté à Azazel, ce Goral-là, que le Kohen doit piocher de la boîte, nous avons là-dessus une machloket entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan. Est-ce que c'est Me'akev ou pas? Est-ce que la voda est kshera même sans ça? Si le Kohen Gadol a décidé de lui-même, ça c'est l'Hachem, ça c'est l'Azazel, est-ce que c'est faisable ou non? Ou le Goral est indispensable? Selon Rabbi Yana, le Goral est Me'akev, il est indispensable. Selon Rabbi Yochanan, le Goral n'est pas Me'akev, si on ne l'a pas fait, c'est pas grave. La Gemara avait ramené là-dessus une machloket, enfin deux versions. Si leur discussion de Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, elle va selon Rabbi Yehuda, alors que d'après Rabbi Nechemia, tout le monde sera d'accord que c'est Me'akev, c'est lui Me'akev, ou je dirais le contraire. Leur discussion, elle est selon Rabbi Nechemia, mais d'après Rabbi Yehuda, tout le monde sera d'accord, d'après Rabbi Yehuda, que c'est pas Me'akev. La Gemara maintenant, tout au long du Daf, ramène plusieurs preuves de Braithot, si le Goral est Me'akev ou pas. La Gemara essaye de répondre à toutes les objections, mais finalement, après toutes ces objections-là, la Gemara reste avec une conclusion et une preuve très claire que même Rabbi Yehuda pense que le Goral est Me'akev. Rabbi Yehuda dit, il apprend du Pasouk, le Pasouk dit Ve'asa ou Chatat, le Goral le fera Chatat, c'est le Goral qui fixe que ce saïr-là, ce bouc-là, il est Chatat l'Hachem. Le Kohen Gadol ne pourra pas dire de lui-même ça c'est l'Hachem, malgré que toute l'année, un n'importe qui peut consacrer une BMA pour Korban avec sa bouche, il décide, je le nomme Korban X ou Y. Même quand le Goral n'est pas valable, le nom du Korban qui a été prononcé par la bouche de quelqu'un est valable. Ici, on apprend du Pasouk que malgré que le Goral il est valable, tu ne peux pas dire a fortiori que je peux le faire comme d'habitude. Non. Seul le Goral va fixer ça c'est l'Hachem et ça c'est l'Azazel. Sans Goral, tu ne peux pas décider avec ta propre bouche en disant ça c'est l'Hachem. Tu ne pourras pas le désigner à Hachem. Donc on voit clairement ici, et la Gemara elle prouve que c'est Rabbi Yehuda qui est l'auteur de cette braïta. Donc on voit clairement que même selon Rabbi Yehuda, le Goral il est Me'akev. Le Goral est obligatoire. Donc ici on a objecté Rabbi Yochanan qui disait que le Goral n'est pas obligatoire, au moins selon Rabbi Yehuda et peut-être même d'après Rabbi Nechemia. On voit clairement ici que même d'après Rabbi Yehuda, le Goral est obligatoire, il est indispensable. On ne peut pas faire la avoda, on ne peut pas désigner tel et tel bouc à l'Hachem et l'autre à l'Azazel sans Goral. Donc le Goral est indispensable. Cependant, dit la Gemara, il y a un Tana qui ne pense pas comme ça, qui est Rabbi Shimon. La Gemara le ramène, donc au courant du développement de cette Sugya, la Gemara le ramène une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Une machloket dans les deux sens, c'est-à-dire, est-ce que le Goral est Me'akev ou pas? On a dit selon Rabbi Yehuda, c'est Me'akev, selon Rabbi Shimon, le Goral n'est pas Me'akev. Donc le Kohen Gadol pourrait décider, choisir, il n'a pas le droit a priori, mais s'il a choisi de lui-même, ça c'est l'Hachem, ça c'est l'Azazel, c'est bon. D'ailleurs, Rabbi Shimon dit, dans le cas où un des deux boucs est mort après le Goral, on amènera un autre bouc qui viendra le remplacer sans Goral. C'est parce que Rabbi Shimon y pense justement que le Goral n'est pas Me'akev. Par contre, le vidouille qui se fait sur le bouc, sur le Saïr la Azazel, là, Rabbi Shimon dit que c'est Me'akev, alors que selon Rabbi Yehuda, c'est pas Me'akev. Ils apprennent des psukim, les Gemara ramènent des drashot, comme quoi le vidouille qui se fait sur le Saïr la Azazel, d'après Rabbi Yehuda, il n'est pas Me'akev. Et donc selon Rabbi Yehuda, le Saïr la Azazel, le bouc émissaire, doit rester vivant jusqu'à la kapara qui se fait avec le sang de son ami, le Saïr l'Hachem. Mais, et là, s'il meurt même avant le vidouille qui devait se faire sur sa tête, c'est kasher. Tandis que d'après Rabbi Shimon, il doit rester vivant, le bouc émissaire, le Saïr l'Azazel doit rester vivant et attendre patiemment qu'on fasse le vidouille sur sa tête à lui-même. Sans vidouille, il n'y a pas de kapara. Donc selon Rabbi Shimon, le vidouille est Me'akev, selon Rabbi Yehuda, le vidouille n'est pas Me'akev. Et inversement pour le Goral, on a dit, selon Rabbi Yehuda, le Goral est Me'akev, il est indispensable, alors que selon Rabbi Shimon, le Goral n'est pas Me'akev.